prépa UTMB. Quelle prépa pour l'UTMB? Je voulais la tourner à 6 mois du départ. Finalement, on est un peu moins de 5 mois du départ. Que faire? Et c'est ça que je vous propose de voir aujourd'hui. J'en ai besoin aussi pour moi parce que du coup j'ai été tiré au sort cette année. Ce sera mon 3e départ. J'avais 21 stones cette fois-ci dans le tirage au sort. Je suis amateur naturellement. Et du coup, comment se préparer? Moi j'avais 2 voies. Un petit jeu de mots, 2 voies de chemin pour se préparer et 2 voies, la parole aussi qui me parlait en interne. C'est mon 3e UTMB. C'est dans 6 mois. Je me disais, ok, quel est l'objectif? Et dans un premier temps, je me suis dit, ok, pour faire quelque chose de différent, je me dis, déjà, c'est finir, mais finir avec l'objectif, être ambitieux. On entend, on regarde les réseaux, on voit comment ça s'est passé l'année dernière et tout. Je me suis dit, tiens, je vais finir, objectif, je vais finir le samedi, 30 heures. C'est possible, ça va le faire. Je me dis, la dernière fois, j'ai fait en 37 heures en 2016, 36 heures en 36h40, je crois, en 2019. Je me dis, là, il faut plus se mentir, tu as quasi 10 ans d'expérience, ça va passer en moins de 30 heures. Et du coup, je me suis dit, ok, pour faire moins de 30 heures, ça va être ton défi cette année de l'UTMB, il faut faire une prépa sérieuse. Prépa sérieuse, qu'est-ce que j'entends par là? Je me suis dit, bah tiens, je vais faire potentiellement des choses que j'avais pas encore faites jusqu'à maintenant, et qu'on entend un peu partout quand il faut se préparer à l'ultra, en priorité, enfin en particulier à l'UTMB. Prépa sérieuse, ça commence par un plan d'entraînement. N'attends pas n'importe quel plan. Un plan, il y a des trucs tous les jours, il y a des blocs, il y a des montées en charge, il y a du bi-quotidien, il y a du vélo, il y a du renfort, il y a de la course à pied, il y a des séances qui varient, il y a de l'intensité, il y a du fractionné, etc. Donc prépa sérieuse, première voie, on commence par tous les classiques et notamment un plan d'entraînement dantesque. Deuxième chose, c'est il y aura dans ce plan d'entraînement fractionné forcément, fractionné en côte évidemment, renforcement des séances qui font parir à très haute intensité ou comme on dit, si on veut lui passer trip à la fin, c'est que ça se passe mal, c'est qu'on n'est pas allé chercher assez loin. Si on n'a pas le goût du sang dans la bouche, c'est que c'est pas sérieux non plus. Prépa sérieuse, jusqu'à maintenant, 10 ans d'ultra, j'ai pas de montre, j'ai pas d'application de suivi de ce que je fais, j'ai pas Nolio, j'ai pas Strava, j'ai pas tout ça. Je me suis dit, prépa sérieuse, va falloir s'équiper, mon gars, va falloir prendre une montre GPS, va falloir regarder ton cardio, va falloir faire des tests, connaître ta FC max, connaître ta VO2 max, connaître tous ces critères maximaux, connaître tes zones exactement en BPM, en fréquence, en vitesse. Et ça, c'est une prépa sérieuse, tu vas être suivi. Je me suis même dit, allez, il faut faire des week-end shocks, quoi. T'as jamais fait, j'ai jamais fait, mais va falloir y passer là. Le grand classique, c'est le week-end shock. Donc, il va falloir en prévoir 2, 3 dans la saison avant fin août, et il va falloir y aller sérieusement, 3 jours en montagne, de la borne, de la borne, de la borne. Prépa sérieuse, c'est aussi, je me suis dit, tiens, j'ai pas de vélo, j'ai jamais fait de vélo de ma vie, je fais pas de sport croisé, ça fait 10 ans que je fais de l'ultra, à part, ouais, non, même pas, à part s'occuper des enfants, mais sinon, pas d'autres sports de façon régulière et suivie. Du coup, là, bah ouais, prépa sérieuse, faut y passer, on achète un vélo, voire on le met sur home trainer pour l'hiver, et puis il va falloir faire de la borne et faire de l'effort croisé. Waouh! Ça, c'était ma première voie. Rien qu'après avoir listé tout ça, j'étais déjà épuisé. J'avais même pas mis les baskets, j'étais déjà épuisé. Et surtout, j'avais même pas envie de mettre les baskets. Après avoir listé tout ça. Même en me disant, tiens, allez, je vais faire des petits compromis, je vais commencer gentiment par un élément, puis 2, je vais les mettre progressivement. Mais ouais, non, je vais faire 30 heures, quoi. C'est ça qui va me permettre de faire 30 heures, de gagner mes 6 heures et d'être sérieux. Je vous le cache pas, j'étais déjà épuisé, quoi. J'avais même pas mis les baskets, j'en pouvais déjà plus. J'avais pas envie. Du coup, je me suis dit, attends, on va pas rester là sur juste une question d'envie, c'est pas parce que tu te poses, tu réfléchis 3 minutes, tu te dis c'est dur, qu'il faut arrêter. Tout a l'air d'indiquer qu'il faut passer par là pour réussir son UTMB. De tout ce qu'on entend sur les réseaux, etc., l'alimentation, la nutrition, etc., il faut en passer par là, le plan d'entraînement, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Bon, j'étais épuisé avant même d'avoir commencé, mais je me suis dit, bon, attends, c'est tellement fort tout ce qui se passe et tout, que c'est ça qu'il faut faire. Comment est-ce que je pouvais me motiver? Je me suis dit, tiens, bah, du coup, je vais potentiellement prendre un coach pour y croire, entre guillemets, plus fort. C'est-à-dire que, ok, il y a quelqu'un qui va me suivre et qui va m'accompagner. Du coup, j'ai fait la démarche. J'avais jamais pris de coach pour la course à pied. J'avais déjà fait beaucoup de partages de gens qui m'ont mis à l'ultra, avec qui j'ai partagé des copains, des moments forts, qui m'ont transmis énormément de choses. Oh, qu'est-ce que c'était riche, qu'est-ce que j'ai kiffé. Et merci infiniment à toutes ces personnes et beaucoup on échange encore, qu'elles aient arrêté le trail, qu'elles continuent, etc. Parce que juste ça, c'était trop fort. Mais là, je me suis dit,
Non, il faut passer un cap. Là, tu veux faire 30 heures à l'UTMB, tu veux mettre moins de temps. Ça y est, on n'est plus à l'époque de 2016-2019, pré-Covid, où en gros c'était un peu le trail à l'ancienne. Voilà, on y va, on est des montagnards et puis ça se passera bien. De toute façon, c'est dur. Maintenant, on a changé, quoi. On est à l'ère de l'IA, on est à l'ère des réseaux sociaux, on est à l'ère de la nutrition. On a fait tous les tests VO2 max, VO2, VMA, on a tous les objets connectés. Non, maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure. T'as pas envie ou tu sens que t'as pas la motive tout seul, bah prends un coach. Prends un coach pour y croire plus fort, quoi. Tu vas avoir quelqu'un derrière toi qui va te dire, ok, c'est ça qu'il faut faire, qui va mettre toute sa crédibilité, etc. Du coup, j'ai fait la démarche. J'en ai contacté 4 ou 5, il y en a 2 qui m'ont répondu. Honnêtement, j'ai eu des super échanges avec eux et j'ai beaucoup de respect pour eux. Et c'est fort. Et il y avait déjà une relation qui, potentiellement, où on voyait que voilà, on allait pouvoir s'entendre, etc. Mais la discussion directe, c'était, bah vas-y, bah connecte ta montre à Nolio et en fait, je vais t'envoyer mes séances. Regarde, ça c'est mes séances un peu particulières ou fétiches, etc. En côte ou autre, que sais-je. Et j'ai beaucoup de respect pour ça. Et je pense que ça marche et ça marche. Mais simplement, ouais, enfin, j'ai pas senti faire le pas et en fait, je voulais pas et ça, au lieu de me dire, ok, ça va m'aider à franchir le pas, je revenais avec encore plus de dissonance sur la même boucle. J'avais l'impression d'avoir bouclé la boucle après ces échanges-là, de me dire en fait, ouais, tout pointe vers ça, quoi, vers du Nolio, de la montre, du plan d'entraînement, du sérieux, du fractionné, du gros volume, de l'effort croisé, attention à ta nutrition, gros week-end choc, gros programme, volume hebdo, dénivelé hebdo, etc. Et là, après ce cheminement-là, j'avais l'impression d'avoir bouclé une première boucle sur cette voie-là, et la conclusion, c'était dissonance, quoi. Non, ça résonnait pas. J'avais l'impression qu'il y avait ouais, une dissonance cognitive entre ça et tout ce que j'avais là, tout ce que je viens d'évoquer là dans les 7 premières minutes, versus l'autre voie. L'autre voie chemin, mais aussi l'autre voie, je sais pas, celle qui murmure, on va dire à soi-même. On passe beaucoup de temps en ultra et dans les courses avec soi-même aussi. Et c'est un peu introspectif, c'est un peu méditatif. Et il y avait cette petite voix, entre guillemets, dans C'est pas sorcier, la petite voix interne qui me disait autre chose. Les autres choses qu'elle me disait, c'est, dans un premier temps, ok, il y a tout ce qu'on entend à l'extérieur, mais cette petite voix à l'intérieur, elle me disait, mais attends, moi, qu'est-ce que c'est mon expérience? En 2016, j'ai mis 37 heures. J'avais 26 ans, j'avais pas d'enfant. J'avais fait une grosse saison de trail, j'avais fait l'Eiger 101, ensuite l'UTMB, ensuite la Diag, et j'en avais fait 3 autres avant dans la saison. Ok, c'est passé, c'est bien passé. Le deuxième de mon expérience, c'était 2019. J'ai mis 36 heures et quelques. Là, j'avais 29 ans. Je venais d'être papa 2 mois avant, pardon. J'avais pas, entre guillemets, pas de prépa. J'avais dit à personne que j'avais été tiré au sort. Je l'ai dit à ma femme et à mes parents qui sont venus, ma femme, pour lui dire que j'allais pas être là pendant 3 jours, alors que notre fille avait 2 mois. Je lui ai dit 3 semaines avant. Mes parents, pareil, et ils sont venus me faire l'assistance. Mais sinon, personne ne le savait. Je l'avais pas dit à mes potes, j'avais dit à personne. Du coup, j'avais pas fait de prépa à proprement parler. J'avais pas passé de temps. J'en avais parlé à personne. Le focus, c'était profiter. On a déménagé et c'était surtout profiter de la grossesse, d'être ensemble, de la naissance de notre fille. Et du coup, bah, cette expérience de 2 UTMB, on va dire réussie au sens où j'ai kiffé mon expérience. Je suis arrivé dans de bonnes conditions. Bah, en fait, j'avais pas fait tout ça. J'avais pas fait de plan d'entraînement. J'avais pas fait d'efforts croisés. J'avais pas les réseaux sociaux. J'avais pas de montre. J'avais pas. Et pourtant, c'est passé, ça s'est bien passé. L'autre chose dans la petite voix, alors ça, c'est plus la petite voix interne, c'est ma femme aussi, quand je lui ai partagé un peu ce que je voulais faire, l'idée de, ok, moins de 30 heures, de ce que ça impliquait, de prendre un coach, elle m'a dit, mais attends, c'est bizarre, c'est pas toi. Donc là, c'était une petite voix externe, mais qui se rajoutait à la voix interne. Les 2 UTMB, ok, ils se sont déjà passés, mais je me suis dit, attends, ça se trouve, ça, j'étais jeune, entre guillemets, je capitalisais sur le sport de haut niveau que j'avais fait en badminton quand j'étais adolescent, quelques années plus tôt. Là, on est post-Covid, c'est plus la même histoire. Et pourtant, bah, en fait, en 10 ans, j'ai fait plus de 100 miles qui se sont bien terminés. J'en ai fait 5 post-Covid. Là, on ne le voit pas, mais l'idée, c'est, ouais, il y en a 500 miles post-Covid. En plus, c'était des 100 miles du circuit TMB qui se sont bien terminés. J'ai pas eu besoin de tout ça. Donc ça, c'était mon autre petite voix qui me disait, OK, d'un point de vue expérience, qu'est-ce qui s'est passé dans ma réalité concrètement dans les dernières années, y compris sur des UTMB? En fait, j'ai pas eu besoin de tout ça pour finir. Alors, j'ai pas fait en 30 heures, mais pour finir. La deuxième chose, c'est mon envie, en fait. Et je me suis dit, attends, si je me pose, s'il y a une dissonance, c'est aussi parce qu'il y a une dissonance avec mon envie.
en 2025, pour moi, le défi et ce troisième UTMB, ça fait 11 ans que je fais du trail, ça va faire 9 ans depuis ma première participation à l'UTMB. Maintenant, on a 3 enfants, 2, 4 et 6, et j'ai pas envie de les quitter en fait. J'ai pas envie de les quitter pour aller m'entraîner, que ce soit pour faire un week-end choc, ou même dans la semaine, ou même les week-ends hors week-end choc, d'aller faire des sorties ou quoi. En fait, mes enfants, ils savent, entre guillemets, pas que je cours. Je leur raconte que je cours dans la nuit et je cours dans la montagne quand je pars faire des épreuves, parce que des 100 miles, j'en fais 2 ou 3 par an, et du coup, je pars 3 jours et je leur raconte ça. Mais sinon, ils savent, entre guillemets, pas que je cours, ou ils voient pas que je cours. Ils me voient jamais courir. Ils me voient jamais partir courir, parce que je cours jamais les week-ends, je cours jamais les soirs. Je cours que sur les temps dans la journée et 3 fois par semaine. On y reviendra. Mais du coup, mon envie, là, pour ce challenge de 2025, et c'est ça aussi qui est entré en dissonance avec cet autre plan et tout, c'est que mon envie, en fait, c'est de profiter aussi de mes enfants et de ma famille, de mon équilibre de vie. Et en fait, à chaque fois que je partirais m'entraîner, ou juste l'idée de partir m'entraîner sur un week-end choc et tout, à un moment où je pourrais être avec les enfants, j'ai l'impression, entre guillemets, de leur voler un apprentissage pour moi aller égoïstement, entre guillemets, m'entraîner. Et même leur voler un apprentissage, c'est pas moi qui leur apprend tant de choses que ça et tout, c'est juste les voir, la volonté de moi être là pour avoir la joie de les voir évoluer et de les voir grandir. Et en fait, ça, c'était mon envie première. Du coup, en partant de ça, la dissonance, j'essaie de la réaliser en me disant, en fait, dans ma prépa, il n'y aura pas de vélo, parce que c'est pas moi, parce que ça correspond pas à notre équilibre de vie, parce que c'est pas des sorties, on va dire, longues, sans les enfants, sur des temps le week-end ou en soirée. Ce sera pas non plus des week-end chocs, parce que du coup, les week-end chocs, c'est du temps que je pourrais passer avec les enfants, qui est précieux, et en fait, juste l'idée de ça, je suis pas bien. J'ai envie d'autre chose, j'ai plus envie d'autre chose que de ça. Donc du coup, dissonance avec mon envie par rapport aux enfants. Dissonance par rapport à mon envie vis-à-vis de la vie pro et du métier. J'ai envie d'avoir et de garder un métier prenant, un métier passionnant. Et du coup, je ne veux pas rogner sur ce temps aussi et sur cette charge mentale, sur l'envie de se pencher, de se concentrer sur le travail, sur l'activité professionnelle, être connu, entre guillemets, un peu pour ça, avoir des bonnes relations, m'investir dedans pour que ça marche, parce que ça, c'est vecteur d'épanouissement. Et je sais, et dans cette dissonance, il y avait aussi relativiser le fait que, en fait, je pourrais pas mettre 10 séances dans ma semaine parce que j'ai pas envie de rogner sur le temps avec les enfants et parce que j'ai pas non plus envie de rogner sur le temps professionnel où en fait, je sais que je penserais à l'opportunité ratée où j'aurais l'impression que c'est pas juste vis-à-vis de mon entreprise, vis-à-vis de mon projet, vis-à-vis des clients, vis-à-vis de mes collaborateurs, etc. Donc du coup, ma prépa, je me suis dit, ok, ma petite voix interne, elle passera pas par du gros volume. C'est pas possible. Et je me suis dit, ça c'est ok. Ce par quoi elle passera pas, idéalement. Et c'est la rationalisation de cette dissonance. Et du coup, je me suis dit, mais c'est quoi mon envie en fait? Le pour, de quoi j'ai envie? En dehors de passer du temps avec les enfants, de m'impliquer dans la vie pro pour garder cet équilibre de vie qui m'épanouit et dans lequel je sais par mon expérience que en fait c'est possible de le finir. Et l'envie aussi, c'est sur ce projet-là, c'est le plaisir avant tout. C'est prendre plaisir, quoi. Prendre plaisir à imaginer cette épreuve, à aller faire, on va dire, cet événement. Donc, c'est le plaisir au quotidien, dans la préparation et le jour J. 2, c'est l'aventure. C'est le fait que, voilà, on va faire le tour du Mont Blanc. Alors, on va pas se leurrer, hein, on est super encadré. Oui, il y a 170 km et 10 000 de D+. Oui, c'est de l'aventure. Oui, on tourne autour du Mont Blanc. Oui, on ne s'arrête pas pendant 30, 40, voire presque 50 heures parfois. Oui, on ne dort pas. Oui, c'est dur. Il y a des pentes, quoi. Mais en même temps, on n'est pas au milieu de l'Atlantique sans assistance. C'est quand même assez balisé. On est 2000 sur le parcours. Il y a tous les bénévoles. Il y a un encadrement médical. Il y a potentiellement des assistances, etc. Mais avant tout, ça reste une aventure. Et un peu derrière l'idée de l'aventure, sur cette dissonance, il y a le fait que ce soit un peu quelque chose d'exceptionnel, quoi. Un peu quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui sort du quotidien, où on va se pencher, où on va kiffer l'événement en lui-même, dans toute sa dimension exceptionnelle qu'il peut avoir par rapport à son quotidien. Et puis le troisième, moi, mon envie sur ce projet UTMB, ce pourquoi je me suis inscrit et qui fait que je le kiffe déjà avant qu'il soit là, c'est aussi le partage. C'est la première raison de cette vidéo. Modeste, hein, j'entends et tout, mais si vous êtes jusque-là, c'est que potentiellement ça peut vous parler ou ça peut titiller une corde. Et du coup, merci pour ça, parce que moi, c'est juste le partage aussi, par cette vidéo,
du coup avec vous, avec les autres, avec les copains, avec les amis, et aussi avec le groupe de l'Ultra Libre que j'anime avec juste des coureurs amateurs où on est sur l'Ultra Libre et on participe. C'est un groupe gratuit juste pour s'échanger des tips, pour parler d'aventure, pour parler de plaisir de courir, pour justement partager ça. Et aussi parce que j'accompagne des coureurs amateurs avec des coachings personnalisés vers l'ultra-endurance et la définition pour eux de la construction de ce chemin dans cet équilibre de vie pour réussir à atteindre son objectif. Souvent allonger la distance, parfois ça tombe sur un 100 miles, parfois ça tombe sur un 100 miles qui est l'UTMB, mais du coup ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je veux garder, voire augmenter dans cette prépa UTMB, parce que c'est la notion de partage qui m'anime pour ce projet-là et pour le kiffer un maximum. C'est ça mon envie en fait quand j'essaye de la rationaliser. Et du coup ma prépa, elle passera pas. Et j'ai toujours pas de montre, et je pense que j'en aurai pas d'ici la fin août. Pas de Strava, pas de réseaux sociaux, pas de mesure de mon volume, du nombre de kilomètres ou du dénivelé que je fais. Pas non plus de séances de fractionné, pas de séances de côte parce que j'aime pas ça, parce que ça me donne pas envie en fait. Et du coup, je veux kiffer chaque instant que je passe basket au pied. Et du coup, il y en aura pas. Donc ça, c'est aussi ok. Dans la petite voie, la dissonance, elle était là-dessus. Et pour arriver et retomber sur mes pieds, c'est cette conclusion du moins à date. Et du coup, profitez. L'autre chose, donc ça c'est les choses on va dire que je ne ferai pas. L'envie c'est d'être se guider par le plaisir, par l'aventure, par le partage. Et du coup qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire profiter. Profiter à fond de l'événement qui est l'UTMB. Et ça c'est hyper intéressant. Et l'autre fois j'écoutais le podcast de Catherine Poletti dans Génération Do It Yourself. Et il y a une phrase qui m'a marqué, c'est qu'elle dit « Moi en fait j'organise pas une course, j'organise un événement en parlant de l'UTMB ». Et ça, je trouve ça assez vrai. Et pareil, j'entendais l'autre fois, c'était des podcasts de Guillaume Millet, par exemple, mais il y en a quelques autres qui disent, en fait, moi, je reviens sur l'UTMB parce que j'aime les gens de l'UTMB. Bon, moi, je les connais pas, les politiques, je les connais pas, etc. Je suis un anonyme, donc c'est pas ça. Mais Guillaume Millet disait aussi, moi, j'aime ce parcours, j'aime cette course, j'aime cette ambiance. Et là, par contre, moi, je me rapproche de ça parce que, je sais que je vais profiter, pour l'avoir déjà vécu, de l'événement. Waouh, il y a un côté où, ok, on vit un peu un show, entre guillemets, où on participe d'un événement, comme un festival de musique peut en être un, comme un concert peut en être un, il y a une notion événement, sauf que là, la différence, c'est que on n'est pas juste récepteur de cet événement, on y prend part, quoi, physiquement. Ouais, il y a les pros qui sont devant, ouais, il y a la télé qui est devant, elle est pas forcément avec nous, même s'il y a les arrivées qui sont en direct sur l'UTMB World, mais ouais, c'est être dans un événement dans lequel on participe, dans un cadre naturel incroyable. Donc pour moi, ce sera ça, profiter de l'événement, profiter des paysages et du parcours. Et ça, moi, ça me donne envie, quoi. Et pour l'avoir déjà vécu, je sais, et j'ai envie d'être, par exemple, face au Grand Joras, là, au lac Combal, quand on arrive, pour moi, c'est le lever du soleil, voir, il fait déjà bien jour, avant Courmayeur, c'est d'entendre, du coup, des sons de 3 pays différents, de 3, pas vraiment langues différentes, mais au moins façons de parler différentes, de voir cette montagne sous tous ses angles, d'avoir des expositions, comme on fait un tour qui est différente par rapport au soleil. Des fois on est entre guillemets plein sud par rapport au Mont Blanc, des fois on est à l'est, au nord, à l'ouest. Hyper intéressant, c'est profiter de ce parcours-là. Et ça, c'est le fil rouge et c'est le moteur. C'est aussi profiter. Donc ça, c'est pour le jour J un petit peu. Et déjà, rien que d'y penser, ça me met bien. Ça me met bien, j'y pense. Et je sais que ça, c'est aussi un facteur de préparation et un facteur de performance le jour J et de préparation. C'est aussi profiter de 8 mois de vie plus intense. 8 mois, depuis quand c'est le temps entre le moment où le tirage au sort est tombé, à peu près mi-janvier, jusqu'à fin août et le jour de la course. 8 mois de vie plus intense. Et pour moi, c'est ça l'objectif, c'est à partir du moment où voilà, le tirage au sort a été positif, inscription confirmée, c'est comment est-ce que je peux profiter un maximum de 8 mois de vie plus intense. Comment est-ce que je peux me concentrer pour rendre, grâce à cette inscription, à cet événement, à ce parcours dont je vais profiter, comment je vais réussir à en profiter pour avoir 8 mois de vie plus intense là-dedans. Et je ne sais plus qui c'est qui disait le sport, c'est pas rajouter des années de vie, c'est rajouter de la vie dans ces années. Et pour moi, c'est ça. Et cette inscription et cette UTMB, et pour moi, ce projet UTMB, il sera réussi si j'arrive à profiter de 8 mois de vie un peu plus intense grâce à cette inscription et à ça. De la même manière que j'ai profité à fond des 21 Stones. Alors les 21 Stones, c'est pas pour faire le malin, même si ça me fait un peu marrer, même s'il y a une belle collection de médailles sans M du circuit UTMB des World Series. Mais pour moi, c'est pas ça l'important. L'important, c'est de la même façon, pour avoir ces 21 Stones, c'était avant tout, je crois que c'est 500 miles,
Et plus du coup la Val d'Aran du coup qui s'est arrêtée l'année dernière mais qui a donné quand même 4 stones parce que j'étais arrêté au 42e avant qu'il termine la course. Mais du coup ça j'en ai profité à fond de ces courses, de ces endroits, de ces régions que je connaissais pas, de ces kilomètres, de ces paysages, de cette atmosphère, du partage avec les autres. Et en fait c'est ça en fait la voie que je veux suivre, c'est réussir à en profiter pour les 8 prochains mois au moins aussi intensément que ce que j'ai profité par le passé pour aller collecter ces stones. Tiens, d'ailleurs, je viens de passer à 25, je pense, après le Chianti il y a 3 semaines. Donc, profitez de ça. Et du coup, comment ça se traduit très concrètement dans la prépa, cette voie-là? Et là, pourquoi je le partage? Parce que non seulement juste de le partager comme ça me fait plaisir, mais en plus, parce que potentiellement, par rapport à tout ce qu'on entend sur les réseaux, sur une prépa UTMB, et derrière l'UTMB, c'est juste un peu l'arbre qui cache la forêt, mais derrière les prépas ultra, voire les prépas trail, maintenant il y en a pour des 50 ou des 60 km, ou pour son premier 80 km, on entend des choses comme quoi il faut mettre en place de l'effort croisé, du renforcement, du vélo, il faut mesurer sa VMA, il faut avoir la montre, il faut avoir le GPS, il faut avoir tout ça. Non, 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 non. C'est aussi pour ça que je le partage. Et là, ce dont je voudrais parler maintenant, c'est du coup, qu'est-ce que c'est que cette prépa sans tous ces éléments qu'on a au-dessus? On a l'impression aujourd'hui que c'est même plus possible, où on n'arrive même plus à se faire une idée de qu'est-ce que peut être une préparation s'il n'y a pas tout ça. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? On court en slip? Ou en fait, on court pas? On attend sur un canapé? Parce que, attends, s'il n'y a pas de plan d'entraînement, s'il n'y a pas... Bah non. La prépa, ça peut être, entre guillemets, autre chose. Ça peut être aussi nourrissant, voire plus, du moins pour moi. Et ça peut ne pas être ça. Et c'est ça aussi un peu le deuxième message derrière cette vidéo. Alors, quelle prépa alors? Pour moi, en fait, j'habite dans le centre de Lyon, un appartement à 300 mètres de cette vue-là. C'est assez magnifique pour de la ville. Alors, c'est pas l'UTMB, enfin, c'est pas les paysages qu'on avait ici. Mais du coup, quelle prépa? En fait, si je veux garder mon équilibre de vie, si je veux profiter des enfants, si je veux continuer à m'impliquer dans ma vie pro, en fait, ce que je peux faire en termes de sport toutes les semaines, c'est 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi, pour garder un jour entre chaque, et pas le week-end. Maximum 1 heure, allez, 1h15, même si c'est souvent entre 40 minutes et 1 heure, maximum 1h15, sur un parcours urbain. En fait, j'ai pas le choix. Je suis obligé de partir de la porte de l'immeuble et de revenir à la porte de l'immeuble. Donc, quelle prépa? En fait, moi, c'est ça, c'est 3 fois, max 1 heure en urbain. C'est tout. Il n'y a pas d'autre possibilité si je veux garder cet équilibre de vie. Et pourtant, je sais que je vais profiter de cette UTMB. Et du coup, l'idée, c'est, ok, en fait, ça, c'est mes contraintes. Et si je veux respecter mon UTMB, mon projet UTMB, dans mon équilibre de vie pro-perso, avec ces contraintes-là, en fait, je sais que je vais pouvoir m'entraîner que 3 fois, maximum 1 heure en urbain. Donc là, direct, il n'y a plus de plan d'entraînement ou quoi. Le plan d'entraînement, il est réglé et il est dicté par ça. Il n'y a plus de question de est-ce qu'il y a du week-end shock ou est-ce qu'il y a du vélo ou est-ce qu'il y a quoi. Non, il n'y a plus tout ça. Par contre, et ça c'est hyper puissant, et je ne sais pas si vous mesurez ça, c'est comment est-ce que je peux être le plus productif possible sur cet entraînement-là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, sachant que j'ai juste 3 fois 1 heure par semaine, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans chacune de ces secondes des 3 fois 1 heure qui peut maximiser ma préparation pour l'UTMB? Physiquement, physiologiquement, comment est-ce que je peux rendre chacune de ces secondes les plus productives possibles? Et ça, par contre, c'est hyper, hyper intéressant. Parce que là, du coup, en se posant cette question, on devient acteur de sa propre préparation. On ne prend pas un plan tel qu'il est et on va le greffer à soi. On est obligé de se dire, ok, dans mes conditions qui sont ultra particulières, etc., comment est-ce que je peux être le plus productif possible par rapport à l'objectif que je veux préparer? Et là, du coup, moi, c'est ça qui est hyper intéressant. Et dans ma prépa, c'est, ok, la science, qu'est-ce qu'elle dit, la science? Entre guillemets. Qu'est-ce que disent les bouquins? Vous en avez pas mal, ça c'est que des bouquins de trail, de physiologie, de préparation physique, mentale. Mais du coup, comment être le plus productif possible par rapport à cet objectif en fonction de ce que je peux faire et de mon rythme et de mon expérience. Et du coup, c'est lire la science, entre guillemets, c'est prendre les conseils, c'est avoir des discussions pour trouver comment est-ce que je peux être le plus productif possible sur ces séances-là. La deuxième chose, c'est comment est-ce que je peux me gonfler d'aventure, entre guillemets? Me gonfler le cœur pour partir à l'aventure et à l'assaut de ce Tour du Mont Blanc, parce que ça me fait rêver, en fait. Et comment est-ce que je transforme ça en c'est mon aventure, une de mes aventures de l'année? Et du coup, c'est beaucoup de lecture, c'est beaucoup de partage, pour avoir une vision un peu romantique. Et là, j'écoutais
podcast de Casquette Verte sur l'équipe Ultra Run, et ce panache est cité Cyrano de Bergerac, c'est pas parce qu'on s'entraîne à Paris entre Saint-Mandé et Neuilly, c'est pas parce que moi je m'entraîne en plein centre de Lyon sur du bitume et que j'ai pas le choix et qu'il n'y a pas de dénivelé et qu'il y a très peu de terre, à part le parc de la Tête d'Or qui est magnifique. Le parcours est d'ailleurs aussi magnifique dans Lyon, c'est juste différent et c'est pas la montagne. Mais comment est-ce qu'on garde cette capacité d'émerveillement, ce panache, on met ce filtre Cyrano de Bergeracien pour réussir à vivre ça dans son quotidien? Bah du coup ça va pas passer par des week-end shocks où il y a des crêtes magnifiques, etc., parce que c'est pas le choix que je fais. Par contre ça va être des lectures. Ok, comment est-ce que je peux m'emporter sur des lectures, potentiellement des films, des partages? Pour moi c'est beaucoup plus des lectures, pour trouver l'essence de pourquoi je fais ça et le sens de ça. Et comment est-ce que je maximise mon kiff du coup sur chacun de ces temps de préparation, à travers ces lectures, dans ce temps basket au pied? C'est aussi maximiser l'aventure dans la construction de son programme de course. Pour moi, il y a 2 courses, on va dire, de 100 miles avant l'UTMB. C'était le Chianti il y a 3 semaines, 125 et 5000 et quelques de D+, fin mars, deuxième moitié de mars, et l'ultramarin, plat, enfin quasi plat, pas de montagne, quoi, fin juin sur le 170 et quelques. Donc comment maximiser le kiff? Je sais que j'ai en gros 3 cartouches par an, max 4, pour aller partir sur une épreuve et du coup quitter les enfants, ma femme, qui viendront pas, ils viendront peut-être sur le TMB, mais c'est pas sûr. Mais du coup, je sais que j'ai ces 3 ou 4 cartouches dans l'année, c'est tout, j'aurai pas plus, j'aurai pas de week-end shock, j'aurai pas d'autres petits dossards ou quoi. C'est comment est-ce que je vais maximiser mon kiff sur ce temps-là que j'ai de dispo, en plus des 3 moments par semaine, c'est 3 week-ends dans l'année où je peux partir. Comment maximiser le kiff? Un programme de course qui me font rêver dans des endroits nouveaux, qui vont m'apprendre des choses, qui vont contribuer à cette préparation, et surtout que je vais partager avec les copains. Et du coup, ça va être trop cool. Non seulement les coureurs sur la course, mais aussi les copains pendant la course, avant et après. Et ça, c'est hyper important. Et du coup, ça, c'est la préparation. Donc, deux grosses courses avant l'UTMB dans les 8 mois, de la lecture, des partages, se gonfler d'aventure, beaucoup de science et de comment est-ce que je peux être le plus productif pour que ces séances-là, on va dire grosso modo à plat en ville, 3 fois, max 1 heure en urbain, eh ben, elles me permettent de finir. On verra, c'est pas parce que je l'ai fini 2 fois que c'est forcément que ce sera fini. Une 3e fois, donc potentiellement finir. Est-ce que j'ai mis 35 heures au sens, est-ce que je vais mettre un peu moins de temps que les dernières fois ou pas? Est-ce que je vais bien terminer au sens où je vais être physiquement intègre avec un grand smile et que j'aurai gardé le smile pendant toute la course? Je sais pas. Mais c'est ça l'aventure. C'est ça aussi pourquoi on fait ça. Parce qu'il y a une incertitude sur le jour J, sur comment on va se sentir, sur quelles vont être les conditions, sur comment ça va se passer la course. Et c'est aussi pour ça qu'on peut parler, je pense, d'aventure. Donc ça, je ne sais pas comment ça se passera. Et ça, ce sera la conclusion, on va dire, de tout le reste. Et pas le point de départ. Et c'est ça aussi la dissonance que j'avais, c'était en partant de se dire, voilà, je me fixe un objectif, là je l'avais mis à 30 heures, mais même si j'avais mis 35 heures, si je partais de là, et qu'ensuite j'arrivais à cette dissonance. Et là, pour me mettre en paix, entre guillemets, c'est beaucoup plus travailler sur les motivations intrinsèques, sur l'input, sur ma vraie vie, sur mon équilibre, pour faire les choses. Pour. Pas à la recherche de, où je vais prendre de l'extérieur, etc. Non, c'est pour, ça part d'une motivation interne et je vais chercher les choses. Et si je mets ces éléments-là, alors la conclusion, est-ce que ce sera de finir? Dans quel temps? Eh bien, bah, du coup, on verra. Par contre, donc ça c'est l'incertitude du jour J et c'est l'aventure. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est qu'avec cette méthode-là, et c'est aussi la raison pour laquelle je le partage et maintenant, c'est parce que j'ai l'impression, et c'est ce que je voulais partager, d'avoir résolu cette dissonance. Et potentiellement, si je peux le partager, et si ça résonne avec vous dans votre préparation, est-ce que vous avez de la dissonance, entre guillemets? Est-ce que sur toute ou partie de ce que vous faites, il y a quelque chose où il y a une petite voix à l'intérieur qui vous dit non, ça franchement, ça me saoule, ou ça, ouais, j'y crois pas trop, ou en fait, je le fais parce que je l'ai entendu, parce qu'on m'a dit de le faire, mais intrinsèquement et au fond de moi-même, j'y crois pas, quoi. Ma petite voix, elle me dit de faire l'inverse ou de faire différemment. Et du coup, moi, si j'arrive à, et c'est pour ça que je le partage aussi, combler cette dissonance, ce qui est sûr et certain, en comblant cette dissonance et en arrivant à ces conclusions qui me sont très personnelles, ce qui est sûr et certain, c'est que pendant les 8 prochains mois, et peu importe ce qui va se passer le jour J, j'aurai partagé, rien qu'avec cette vidéo, avec l'Ultra Libre, ce club, enfin ce groupe sur School dont vous avez le lien en dessous et que vous pouvez rejoindre, c'est complètement gratuit et ça me ferait trop plaisir d'augmenter du coup le nombre d'interactions, le nombre de gens qui assurent le groupe et qui se prennent pas la tête sur cette philosophie de réussir ces ultras.
Et je dis bien réussir, c'est-à-dire qu'on a le smile, qu'on n'est pas blessé, ni pendant sa préparation, ni le jour J. On a le smile, et peu importe où est-ce qu'on finit, du moment qu'on a pris plaisir. À travers l'Ultra Libre et à travers les coachings personnalisés que je propose, et avec les gens que j'accompagne, de manière suivie sur plusieurs mois, dans leur découverte de l'Ultra, et dans la construction de toutes ces étapes. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'avec cette méthode-là, et à la fin, pendant les 8 mois, j'aurais partagé, j'aurais kiffé, j'aurais découvert ces nouvelles courses, nouvelles choses sur moi-même, parce que j'aurais mis en place des choses à l'entraînement sur ces 3 fois 1 heure. J'aurais testé des choses, j'aurais mis de la profondeur dans ce que je peux tester en termes d'allure, en termes de biomécanique, en termes de plein de choses. En fait, c'est ça qui est extrêmement riche. Ce qui est sûr aussi, c'est que j'aurais appris de toutes ces lectures, de tous ces échanges qu'on a. Et ce qui est sûr et certain aussi, c'est que je me serais découvert moi-même. En plus d'avoir découvert des nouveaux paysages, des nouvelles régions, des nouvelles personnes, j'aurais appris énormément sur moi. Et j'aurais su, et je sais que dans 8 mois, j'en saurai un peu plus sur qui je suis, qu'est-ce que j'aime, comment je fonctionne. Et ça, c'est pour moi ce qui fait la richesse de l'Ultra. Merci d'avoir suivi jusque-là. Merci beaucoup. Avec plaisir pour vous retrouver sur l'Ultra Libre. Avec plaisir si vous voulez qu'on lance ou qu'on commence un accompagnement personnalisé. Avec plaisir pour échanger de manière complètement informelle. Merci beaucoup. Kiffez bien vos propres aventures et surtout définissez-les vous-même. Pour moi, il n'y a rien de mieux que l'ultra pratiqué quand on est libre. L'ultra libre, entre guillemets. Et ça passe par un ultra équilibre de vie à construire. Merci beaucoup et prenez soin de vous.